Mercredi, ça va être à 8 heures. À 8 heures, je pense qu'il va y avoir la pluie, comme d'habitude. Oui, c'est pour ça. Et puis midi, à mon avis, il n'y a plus rien. Le 1er mai, on s'offre du muguet. C'est le maréchal Pétain qui, en 1941, a associé la fête du travail au muguet, qu'il préférait à l'églantine rouge, symbole, selon lui, du communisme. Aujourd'hui, la tradition continue de se perpétuer, y compris en Nouvelle-Calédonie, où la côte du muguet n'a jamais fané. C'est resté une tradition. Le 1er mai, tout le monde vient chercher son brin de muguet. Ça, c'est instauré et j'espère que ça va l'être encore bien longtemps. Alors l'année dernière, je crois qu'on avait 200 brins. Oui, 200 ou 150 brins, je m'en souviens plus très bien. On a tout vendu au bout de 2 heures, on avait déjà tout vendu. Oui. Or, si le muguet est généralement importé de France, il y a eu une production locale. Le muguet local, au niveau prix, on était bien quand même. Et puis surtout, on l'avait aussi en pot. Donc c'était un muguet que l'on pouvait planter, même s'il n'allait pas reproduire, mais ça y restait, on va dire, toute l'année dans les cœurs. Voilà. Il avait, on va dire, sa propre odeur, qui est complètement différente de celui de Nantes quand même. Oui. Mais il avait sa propre odeur. Pour Stéphanie, responsable en jardinerie, produire du muguet au pays, avec des bulbes métropolitains, semble tortueux. En métropole, en fait, le muguet sort pour le 1er mai parce qu'avant le 1er mai, on est en pleine saison, donc on est en hiver. Et donc la plante est sous la neige ou au froid. Donc c'est un petit bulbe qui est tout fermé. Et dès que les beaux jours arrivent, qu'on a le soleil qui sort, qu'on se dit ça y est, le printemps arrive, pouf, la plante elle sort parce que la neige est partie et on a la petite plante qui démarre. Donc c'est ce qui manque en Calédonie, c'est cette période de froid très froide qui permet aux bulbes de se mettre en dormance et ensuite d'exploser en fleurs après. On n'a pas ces changements de température aussi fortes. Synonyme de porte-bonheur pour les uns ou de geste affectueux pour les autres, cette tradition semble bien ancrée et continuera de perdurer pendant encore un bon nombre d'années, malgré l'empreinte carbone liée à son importation.